Certains militants caressant le rêve contre-révolutionnaire d'amasser des biens et des profits par le biais des CDR doit être dénoncé et combattu. Donc, Thomas Sankara, Thomas Sankara donc, qui trouve que pour continuer de créer l'esprit révolutionnaire dans les masses populaires, chez les masses populaires, et leur faire comprendre qu'ils doivent protéger leur révolution, il faut mettre sur pied des CDR, des comités de défense de la révolution. Les comités de défense de la révolution, justement, sont gérés par des hommes pour les masses populaires. Mais Thomas Sankara n'oublie pas que au sein de ces CDR-là, il peut aussi avoir des personnes qui viennent avec des intérêts individualistes, des personnes qui viennent donner l'impression qu'ils sont des activistes, qui vont se mettre au service de la nation, alors qu'ils sont là simplement pour s'en mettre plein les poches. Ça existe partout. Ça existe dans toutes les institutions. Même dans les partis politiques, ça existe. Des personnes qui viennent donner l'impression qu'ils sont là pour la cause populaire, alors qu'ils sont là pour leurs intérêts personnels. Maintenant, quand leurs intérêts personnels ne sont pas satisfaits, il faut voir comment ces gens-là se comportent. C'est justement quand les besoins personnels ne sont pas satisfaits qu'on reconnaît la vraie valeur, qu'on reconnaît les vraies convictions d'un militant, d'un activiste, d'un sympathisant. Et donc, après 2022, juste après 2020, quand le MRC a décidé de boycotter les élections législatives et municipales, on a vu le comportement de vraies personnes qui venaient là d'abord pour leurs intérêts avant de mettre l'intérêt de la nation à côté. Ils mettaient les intérêts de la nation à côté, ils mettaient les leurs au-dessus. Et quand les leurs n'ont pas été satisfaits, on a bien vu comment ils se sont retournés contre le MRC, ils se sont retournés contre le professeur Moïse Kamto en étant vraiment d'une virulence, d'une véhémence contre lui. Parce qu'il se disait que mais voilà l'autre là qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Voilà celui qui nous empêche de réaliser nos rêves. Voilà celui qui nous empêche d'avoir notre place au soleil. On cherchait notre place au soleil. On a vu un parti qui avait le vent en poupe. On s'est dit voilà, on va entrer, on va participer, on va donner l'impression qu'on est des fervents défenseurs, qu'on a des convictions, que nos convictions sont au-dessus de tout le monde, qu'on est là pour le peuple et tout. Et donc, une fois qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils deviennent complètement, voilà, belliqueux, ils changent de position, ils ne sont plus là, non pas, on ne peut pas supporter 7 ans c'est trop, on peut pas supporter, c'est beaucoup, on voulait tout de suite, on voulait tout de suite. On voulait ça maintenant, on voulait ça là. Ce que le professeur a appelé la politique du provisoire et de l'immédiat. Le provisoire et l'immédiat. On veut tout de suite. De la même manière qu'il y a des personnes qui sont entrées en politique, qui ont vu, justement, peut-être en 2016, 2017, ils ont vu qu'il y avait une belle tendance et que le MRC quand même évoluait déjà d'une certaine manière. Ils se sont alliés, ils ont supporté, ils ont soutenu le MRC et tout. Et ils étaient convaincus que parce qu'ils se sont levés en 2018, alors il fallait absolument que le MRC gagne les élections. Et comme le MRC n'a pas gagné les élections et que le professeur Moïse Kamto a décidé de ne pas aller aux élections municipales et législatives, ah non, on ne soutient plus le MRC. Oh non, le professeur Moïse Kamto a une mauvaise politique. Oh non, j'ai donné de ma force, j'ai abandonné l'école, j'ai fait ceci parce que je suivais le professeur Moïse Kamto et maintenant je ne crois plus en lui parce que simplement ils se sont levés un an et comme ils se sont levés, ils prétendent que le pays doit changer. D'un coup d'un seul, la politique de l'immédiat, immédiatement, on veut tout de suite. On ne veut pas se battre trop longtemps. On ne veut pas être patient. On ne veut pas construire. On ne veut pas bâtir. On veut tout là. Dès que je m'implique là, il faut que je gagne. Si je ne gagne pas, j'abandonne, je pars. C'est la politique de certains. Donc, pour revenir à ce que le Thomas Sankara disait, donc, ils doivent être combattus. Donc, si au sein du CDR, c'est ce qui se passe un peu, je sais pas ce que je vois Stéphane dans le live que je pense à la base. C'est ce qui se passe à la base maintenant. Voilà. Ouais, les personnes qui sont activistes là, oh, il faut que Biapad, il faut que Biapad, il faut que Biapad. Vous êtes avec eux, vous pensez que voilà. Alors qu'en réalité, non, ils ont leurs intérêts personnels. Et Thomas Sankara l'avait compris. Et au MRC, on l'a déjà vu, on a des exemples palpables, on a des exemples vivants qui sont encore là maintenant. Donc quand on commence le combat là, le combat commence d'abord au sein de son organisation. Le combat commence d'abord à la maison. Ça commence d'abord à la maison. Parfois même, vous êtes à la maison avec votre mari, votre femme, vous devez d'abord combattre votre femme pour aller faire le combat parce qu'elle ne vous laisse pas partir. Ou bien vice versa, vous devez combattre votre mari avant de sortir parler parce qu'il dit non, les femmes, la place de la femme c'est à la cuisine, la femme ne doit pas parler. Donc voilà, je continue. Le védétariat doit être éliminé. Donc la politique de ceux qui veulent être des vedettes, ils veulent être des vedettes. Le védétariat doit être éliminé.
Plus vite ces insuffisances seront combattues, mieux cela vaudra pour la révolution. La révolution, de notre point de vue, c'est celui qui sait être le révolutionnaire, autant pour moi. De notre point de vue, c'est celui qui sait être modeste, tout en étant des plus déterminés dans les tâches qui lui sont confiées. Il s'en acquitte sans vantardise et n'attend aucune récompense. Il s'en acquitte sans vantardise et n'attend aucune récompense. Il y a des gens au Cameroun aujourd'hui qui sont en train de se battre pour ce combat, mais qui ne vont avoir aucune récompense. Il faut qu'ils se préparent aussi. Nous devons aussi nous préparer à n'avoir aucune récompense. Notre seule récompense sera de voir ce régime partir. Personne ne va nous appeler pour nous dire merci pour le travail que vous avez fait. Personne. Personne ne va appeler personne pour dire vous vous êtes déployé pendant longtemps, merci. Non. C'est pas pour quelqu'un que vous êtes déployé. Vous êtes déployé pour vous. Et pour le Cameroun qui nous appartient à tous. Notre bien commun à nous tous, c'est le Cameroun. Donc, sans vantardise et n'attendre aucune récompense. Ces derniers temps, nous constatons que les éléments qui ont pris part activement à la révolution et qui s'attendaient, pour ce faire, à ce que leur soit réservé des traitements privilégiés, des honneurs, des postes importants se livrent, par dépit, à un travail de sape parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause. C'est la preuve qu'ils ont participé à la révolution sans jamais comprendre les objectifs réels. Vous comprenez? C'est la preuve qu'ils ont participé à la révolution sans jamais comprendre les objectifs réels. On ne fait pas de révolution pour se substituer simplement aux anciens potentats renversés. On ne participe pas à la révolution sous une motivation vindicative animée par l'envie d'une situation avantageuse. Ôte-toi de là que je m'y mette. Non. Ce genre de mobile est étranger à l'idéal de la révolution d'août et ceux qui le portent démontrent leur tare de petits bourgeois situationnistes quand ce n'est pas leur opportunisme de contre-révolutionnaire dangereux. Voilà. Le livre, ce discours de Thomas Sankara, lisez-le. Pour ceux qui parlent de révolution, là, lisez-le. Ça va vous forger votre idée de ce qu'on appelle la révolution. L'image du révolutionnaire que le CNR entend imprimer dans la conscience de tous, c'est celui du militant qui fait corps avec les masses, qui a la foi en elles et qui les respecte. Il se départit de toute attitude de masse, non, de toute attitude de mépris vis-à-vis d'elles. Il ne se considère pas comme un maître à qui ces masses doivent obéissance et soumission. Au contraire, il se met à leur école, les écoute attentivement et fait attention à leurs avis. Il se départit des méthodes autoritaires dignes des bureaucrates réactionnaires. La révolution se distingue de l'anarchie dévastatrice. Elle exige une discipline et une ligne de conduite exemplaire. Les actes de vandalisme et les actions aventuristes de toutes sortes, au lieu de renforcer la révolution par l'adhésion des masses, l'affaiblit et repousse loin les masses populaires innombrables. C'est pourquoi les membres des CDR doivent élever leur sens des responsabilités devant le peuple et chercher à inspirer respect et admiration. Chercher à inspirer respect et admiration. Ces insuffisances, les plus souvent, relèvent d'une ignorance du caractère et des objectifs de la révolution. Ignorance du caractère et des objectifs de la révolution. Et pourtant, nous en prémunir, il faut... Et pourtant... Non, excusez-moi. Et pour nous en prémunir, il faut nous plonger dans l'étude de la théorie révolutionnaire. La théorie révolutionnaire. L'étude théorique élève notre compréhension des phénomènes, éclaire nos actions et nous prémunit de bien de présomptions. Nous devons désormais accorder une importance particulière à cet aspect de la question et nous efforcer d'être des exemples qui encouragent les autres à nous suivre. Nous devons nous efforcer d'être des exemples qui encouragent les autres à nous suivre. Pour une révolutionnarisation de tous les secteurs de la société voltaïque. Monsieur Boban, je vais seulement te bloquer maintenant. Je ne veux plus voir ta petite tête. Tu ne peux pas venir ici faire la propagande de Paul Biya. Je vais te bloquer.
On est en train de souffrir comme ça. Quelqu'un vient nous dire, votons en 2025. Un arrière